Dans ce cas numéro 3, on connaît la position de la lentille, la position des foyers, la position de l'objet. Il nous suffit donc de tracer les rayons particuliers comme on a l'habitude de le faire. Celui qui passe par O et qui n'est pas dévié. Et celui qui est parallèle à l'axe optique et qui va émerger par le foyer image. On remarque qu'à la sortie, les rayons ne se croisent pas. Il n'y a donc pas d'image réelle formée. Il faut prolonger les rayons dans l'espace virtuel. L'image sera l'intersection de ces deux rayons. O3 A' graphiquement est de moins 11,5 cm. A'B' est de 3,3 cm. Il s'agit d'une image virtuelle puisqu'elle est obtenue à la prolongation des deux rayons émergents et elle est agrandie et droite. Dans ce cas numéro 3, nous cherchons la position de l'image. On connaît celle de l'objet et la distance focale de la lentille. On applique donc la relation de conjugaison pour la lentille 3 et on va chercher à isoler OA'. 1 sur OA égale 1 sur OF'. On passe 1 sur OA de l'autre côté, il devient donc positif. Et nous n'avons plus qu'après passer tout au même dénominateur commun. Le même dénominateur commun, c'est donc OF' fois OA. OA plus OF'. Ensuite, on inverse la fraction. Donc 1 sur OA' va devenir OA'. Et on obtiendra OF' fois OA divisé par OA plus OF'. Puis on remplace par les valeurs numériques. On peut également calculer le grandissement. Par le graphique en mesurant la taille de l'image et connaissant celle de l'objet. Gamma, c'est donc le rapport de la dimension de l'image sur celle de l'objet. Le grandissement est donc de 3,3 et on peut le faire par le calcul en utilisant simplement les positions de l'objet et de l'image. Donc, moins 3,5 cm et moins 11,7 cm. On trouve un grandissement de 3,3 également. On retrouve les mêmes valeurs par le calcul et par le graphique.